pour le vlog cette semaine. Franchement, le weekly vlog, il sera hyper simple et hyper court. Parce que j'ai pas... en fait, je commence à être dans ma période où je suis fatiguée. Du coup, voilà quoi, j'ai pas pris le temps de filmer à l'extérieur, de faire plein de trucs, etc. J'avais pas mal de choses à traiter, j'avais pas mal de choses à rattraper. Donc du coup, voilà, et comme je vous dis, je suis dans mon... J'ai détaché mes cheveux, c'est n'importe quoi. Je suis dans mon petit moment où voilà, je prends envie tout simplement, j'ai envie de prendre un peu de temps pour moi. Donc voilà, donc dans ce weekly vlog, il n'y aura pas beaucoup de sorties, il n'y aura pas beaucoup de trucs, etc. Donc je pense que de toute façon, pendant quelques semaines, il n'y aura peut-être pas de weekly vlog, ou alors peut-être qu'il y en aura, mais des pas trop longs, etc. Je vais vraiment faire au feeling, parce que ces derniers temps, j'ai pas mal bossé. Oui, je fais que trifouiller mes cheveux. Une fois, il y en a une qui m'a mis en commentaire: tu peux arrêter de te trifouiller les cheveux, s'il te plaît? Excuse-moi, c'est tes cheveux, j'ai pas le droit de les toucher. Bref, si vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai les fenêtres ouvertes. Comme je vous disais, cette semaine, je suis fatiguée en fait, à force de travailler tous les jours. Vous allez vous dire, la meuf, elle fait que de se plaindre de ça, mais elle le fait quand même. C'est parce que, oui, c'est comme toi, tous les matins, tu te lèves, ça te fait chier d'aller travailler, mais tu y vas quand même parce qu'à la fin du mois, il te faut tes sous, tu vois. Donc pour moi, il faut se dire que c'est pareil, je fais pas juste la guignole sur YouTube, tu vois. Mais... comme je vous disais, je sais plus si c'était dans mon autre vlog ou je sais plus où est-ce que je vous avais parlé de ça, vous savez, en vous disant que c'est malheureux, mais en France, en fait, le fait d'être créateur de contenu, on vous prend pour des zigotos de service. Attention, je parle pas, encore une fois, de gens qui viennent copier telle et telle personne, donc derrière il y a zéro travail, c'est tellement facile, etc. Mais je parle d'être vrai créateur de contenu. Sincèrement, c'est fatigant à force quand vous faites du 7 sur 7, 6 sur 7, voire 7 sur 7, 10 heures par jour. Au bout d'un moment, le corps il te dit merde, c'est bon, laisse-moi tranquille. Donc c'est pour ça que cette semaine, le weekly vlog, ça sera vraiment que du papotage. Il n'y aura pas d'extérieur, je pense. Parce que je compte rien faire de fou ce week-end, j'ai envie de me reposer. Donc voilà, et j'avais mis sur Instagram il y a 2 jours quand je me suis lavé les cheveux, il y en a, alors j'ai tout ça à couper parce que j'ai tout ça, c'est que des fourches, mais vous avez été plusieurs à me poser la question: oh ils sont brillants tes cheveux, qu'est-ce que tu as fait, etc. Donc j'ai enfin testé ces deux-là ensemble, donc je vous en avais parlé l'autre jour. C'est le Big Hair Dream Big de la marque Unicon. Et en fait, j'ai acheté ça en parapharmacie. Alors, je les ai trouvés au départ en parapharmacie. Je les avais vus, j'ai pas acheté tout de suite parce qu'à la base, j'étais partie pour voir un autre soin. Et au final, je me suis dit, je vais regarder sur Internet. Une fois que je suis rentrée à la maison, j'ai regardé sur Internet, je suis allée sur leur page Instagram, j'ai regardé sur le net. Et en effet, le soin, il est à 40 balles. Et le shampoing, je crois qu'il est à 36, 38, quelque chose comme ça. Donc en gros, 40. 40 et 40, ça te fait 80 €, tu vois. Et en parapharmacie, je suis tombée dessus à 19,90 € chacun. Donc, que ce soit le shampoing ou le soin, alors le shampoing, il est sans parabènes. Et pour le soin, je crois que c'est sans sulfate. Donc, sur le shampoing, c'est sans parabènes et là, c'est sans sulfate. Et les deux sont un traitement amla et tanin, donc ça a un effet un petit peu assouplissant pour les cheveux, ça apporte de la brillance, etc. Donc c'est un complexe à la kératine, biotine, tanin et à l'huile de graines de figue de Barbarie. Donc c'est que des choses, comme je vous dis, qui sont en plus grosse concentration, mais vous savez, dans les lissages, etc. Donc franchement, ils sont hyper légers. Bon là, je les ai pas brossés et tout, c'était attaché. Mais voilà, la souplesse et tout. Mais comme je vous dis, j'ai au moins tout ça à couper. Je les ai bousillés avec à force de trop les chauffer, etc. De toute façon, vous verrez d'ici la semaine prochaine. Mais je me suis enfin fait plaisir. Je me suis fait un cadeau pour fêter mes 10K. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Parce que ça fait des mois et des mois qu'en fait je travaille, je me rends compte que je travaille 10 heures par jour tous les jours et que je me suis fait aucun plaisir. Donc du coup je me suis dit bon, même si ça a un coût, je sais de quoi je parle en tant que professionnelle du cheveu à la base. Je me suis dit, j'ai envie de m'offrir un bon lisseur parce que je vois toutes les nanas sur les réseaux. Alors, c'est pas, et pas que sur les réseaux, hein, parce que c'est aussi des abonnés à moi, etc. Donc, c'est pas que des personnes des réseaux, quoi. Parce que sinon, on va me dire, oui, mais elles, c'est les marques qui leur offrent. Non, parce que c'est aussi des personnes qui les achètent à leurs frais. Mais ça m'a donné envie parce que c'est pas pour envier les autres ou quoi que ce soit, hein, c'est que ça m'a donné envie parce que moi, j'ai un simple sèche-cheveux et un lisseur Babyliss, mais vous savez, c'est un truc assez basique.
Et du coup, je me suis dit, mais j'aimerais bien, tu vois, avoir un bon truc quand même pour mes cheveux. Tu sais, quelque chose qui les lisse bien, qui leur donne de la brillance, etc. Alors moi, ce que je fais, quand je venais de le faire, il y a des filles qui m'ont demandé sur Instagram, Céline, comment tu fais pour avoir un petit mouvement comme ça? En fait, ce que vous faites, c'est que quand vos cheveux sont chauds, vous venez de les lisser ou alors de les sécher. Vous prenez en haut du crâne comme ça une queue de cheval. Là, vous venez tout faire un serpentin comme ça, vous roulez bien, vous serrez et vous mettez votre élastique pendant à peu près 15 minutes minimum. Mais le fait de les enrouler comme ça, en fait, ça va vous donner un petit mouvement très naturel. Donc voilà, c'est comme ça que je fais tout simplement. Mais voilà, bref, pour en revenir à ça, comme je vous disais, j'avais envie d'avoir un vrai appareil pour les cheveux, pas un truc, tu sais, pour dépanner et puis basta, c'est bon, c'est que des cheveux. Parce que, bah... les cheveux, c'est comme la peau. Je me rappelle, j'avais des cheveux de ouf à 20 ans, que j'ai plus maintenant, tu vois. Mais les cheveux, c'est comme la peau. Avec le temps, ça va s'assécher. Vous allez avoir les cheveux plus secs sur les longueurs si vous avez les cheveux gras en racines. Bref, c'est comme la peau, ça perd de la kératine, ça perd en plein de choses. Donc du coup, voilà, ils sont moins forts, ils sont moins résistants, moins brillants et tout ça. Donc... à un moment donné, je trouve que quand on est gamine, qu'on s'amuse à acheter des lisseurs à 30 balles, 50 balles, voire même jusqu'à 100 euros, hein, ça c'est des lisseurs jusqu'à 150 euros, ça reste des lisseurs bas de gamme. Le truc, c'est qu'on ne s'en rend pas compte qu'en fait, on se bousille tous les jours les cheveux à repasser, repasser, repasser. Parce que il faut savoir que j'ai fait mes recherches. Comme d'habitude, je ne viens pas vous répéter juste ce que l'autre a dit dans sa vidéo. Moi, je ne suis pas comme ça. Mais j'ai fait des recherches en fait pour savoir pourquoi GHD et Dyson, c'était aussi cher que ça. Et en fait, au final, je comprends très bien. Parce qu'on se dit, ouais, ils se gavent. Mais non, je comprends très bien en fait. Parce que derrière, vous avez, c'est des marques qui sont brevetées. C'est-à-dire que par exemple... vous allez acheter un lisseur à 60 balles, il n'y a pas de brevet dessus. Il faut savoir que Dyson et GHD et Steampod aussi, me semble, ce sont des marques brevetées. Comme par exemple, je sais que l'aspirateur balai de chez Dyson, ils ont mis 7 ans pour le sortir parce que il a été breveté, donc il y a eu des recherches dessus au niveau de l'aspiration, pour filtrer les acariens, pour plein de choses comme ça. Donc les lisseurs, c'est pareil, que ce soit le Airwrap, le lisseur ou le sèche-cheveux, il y a eu des recherches qui ont été faites pendant 7 ans, 6 ans, 10 ans. Donc voilà, il y a eu beaucoup de recherches dessus, il y a eu beaucoup de travail. Et il faut savoir que GHD et Dyson, en fait, c'est les seules façons de parler. Ok, c'est les plus chers, mais on va dire que c'est les seules, les plus grosses marques qui prennent vraiment... soin des cheveux, parce qu'ils ne vous jettent pas un lisseur qui monte jusqu'à 230 degrés, tu vois, ce qui n'est pas bon du tout pour les cheveux, même si nous, on veut les cheveux tellement bien lissés, etc., qu'on se dit, bon, je le fous à 230, c'est une grosse erreur. Mais en fait, il y a de la recherche derrière, comme là, le GHD que j'ai commandé, avant de le commander, j'ai fait des recherches, j'ai regardé, etc. Et en fait, il n'y a pas de réglage de température dessus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui-même qui s'adapte aux cheveux, qui va adapter sa température et qui a justement une température déjà de base qui est adaptée à un cheveu pour qu'il soit en bonne santé. C'est-à-dire que ça ne va pas l'agresser, ça ne va pas le casser. Moi, je sais que quand je me lisse les cheveux, vous verriez les poignées de cheveux que je ramasse par terre, c'est horrible. Je sais très bien que c'est parce que le lisseur, ça m'arrache les cheveux. Mais voilà, pour vous dire que c'est un investissement, ok. Je suis la première à vous trouver plein de bons plans, etc. D'ailleurs, même là, je suis tombée sur un bon plan parce que le GHD Duet Style, c'est celui que j'ai pris. Donc, c'est un lisseur 2 en 1. Il fait lisseur et en même temps, vous avez une petite bande au milieu qui envoie de la chaleur et qui sèche. Donc, c'est un séchage et lisseur au même temps. Et ensuite, quand vous avez fini, vous avez la touche shine, je sais pas quoi. Donc, pour venir faire briller les cheveux. Bref, tout ça pour vous dire que je suis la première à vous trouver des bons plans, vous trouvez des choses pas chères, etc. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, je trouve qu'à un moment donné, même moi, je ne me le disais pas avant. Mais c'est vrai qu'après avoir écouté les vidéos de certaines nanas, justement, qui savent de quoi elles parlent sur ça, etc., même en tant que coiffeuse, je le sais, tu vois, mais quand même, je le répète, tu vois, au cas où je vais quand même voir si les autres disent la même chose. Mais prendre soin de ses cheveux, je trouve que c'est important parce que surtout nous, les femmes, faut pas se voiler la face. Hein, quand t'as la tignasse qui part dans tous les sens, t'as beau être bien habillée, bien maquillée, si t'as les cheveux qui ressemblent à rien, forcément, tu ressembleras à rien tout court. Surtout qu'en plus, plus on va se tuer les cheveux à lisser, lisser, lisser pour les avoir lisses, pour les avoir bien brillants, etc. Et plus en fait, on se bousille les cheveux. Donc bref, voilà, c'est un truc qui m'a coûté quand même une bonne somme.
Mais je sais qu'il me fera des années et j'ai vu tellement de vidéos de ouf dessus que j'ai trop hâte de l'avoir entre les mains. De toute façon, je vous ferai une vidéo avec, etc. pour vous montrer ce qu'il en est. Et comme je vous disais, moi je l'ai pris sur Sephora parce qu'il y avait moins 15%. Donc au lieu de 429 euros, je l'ai eu à 356. Donc franchement, je vous dis pas que c'est pas cher, hein, c'est pas gratuit, mais je veux dire franchement c'est pas cher du tout pour l'appareil que c'est, ça vaut grave le coup. Et il faut fouiller quand vous voulez des trucs comme ça, il faut vraiment fouiner sur plein de sites parce que des fois bah, vous tombez sur des offres. Bref, tout ça pour vous dire que ça, j'en suis ravie, franchement je suis trop contente. Donc du coup, je les ai pris moi, comme je vous ai dit, en parapharmacie parce qu'ils étaient moins chers que sur le site. Parce qu'au final, sur le site, ça te reviendrait à 80 balles les deux. Là, c'est 40 balles. Donc, en fait, tu peux t'acheter 2 fois le shampoing plus 2 fois le soin en parapharmacie. Donc, je les reprendrai. Si je les retrouve, je les reprendrai, bien sûr. Parce que franchement, j'en suis contente. Et je pense que je m'achèterai... vous savez, le thermoprotecteur GHD, parce qu'à ce qui paraît, il est trop bien. Alors oui, ok, le thermoprotecteur, il coûte quand même 40 balles, le pchit pour les cheveux. Mais j'ai vu des vidéos, je vous assure, c'est une dinguerie. Ça fait une brillance de malade. Bref, j'ai hâte de l'avoir, ce truc. Je suis toute excitée pour... En fait, le truc, c'est que moi, je pense beaucoup aux autres. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai... ça ne me dérange pas d'acheter pour les enfants, pour monsieur, etc. Mais moi, pour moi, c'est vrai que je me prive énormément. Je me fais très peu de cadeaux. Les choses que je vais acheter, c'est pour faire mes vidéos parce que voilà, c'est le contenu que je vous fais, etc. Mais je suis quelqu'un qui suis très égoïste avec moi, pas avec les autres, mais je suis hyper égoïste avec moi-même. Je sais que c'est un gros défaut. Donc du coup, je me permets jamais de m'offrir des choses comme ça, etc. Mais là, c'était pour fêter mes 10K. Je me suis dit, fais-toi plaisir, Ginette. Il n'y a pas de raison que tu travailles 10 heures par jour pendant une semaine, pendant 8 mois et que tu t'achètes rien, tu vois. Donc bref, ça, je vous en ai parlé. Je voulais juste vous donner un petit retour. Alors, c'est pas un retour fiable à 100%, mais il y a des filles qui m'ont posé la question en commentaire. Donc, vous savez, c'est la nouvelle crème Delia au collagène et vous avez la rouge qui est, je crois, au peptide. Je sais plus. Je sais plus. Bref, moi, j'avais pris celle au collagène. Je l'ai testée pendant 2-3 jours. Je l'ai mise le soir. Franchement, nickel. Après, vous le savez très bien que moi, j'ai pas d'imperfection sur ma peau. Donc c'est pour ça que je vous précise toujours que moi, je l'ai testé, c'est nickel. Je sentais que ma peau était bien hydratée, que c'était nickel, etc. Mais pour les 1, 2, 3, pour les personnes qui ont des peaux atopiques, oui, atopiques, voire acnéiques, voire avec des imperfections, etc. Faut pas forcément se fier à mon retour à moi, puisque moi là, j'ai pas de filtre, j'ai rien du tout. Vous voyez que ma peau, elle est toujours nickel. Je vais des fois avoir 1 ou 2 tout petits boutons quand c'est ma période rouge, mais ça tu connais puisque tu es une meuf. Mais sinon, voilà. En tout cas, franchement, pour le prix, elle est pas mal du tout. Il y a aussi des filles qui m'ont... Alors, vous me faites rire, les filles. C'est gentil, hein, ce que je dis, le prenez pas mal. Mais des fois, vous me faites rire parce qu'on dirait que je suis la directrice de Action France, tu vois. Mais genre, Action de toute la France. Parce qu'il y en a qui viennent, qui me disent en commentaire, Céline, moi, ça, je le trouve pas. Tu sais, c'est quand qu'ils vont le remettre. Céline, ça, moi, je le trouve pas dans mon Action. Alors, ça me fait rire. C'est gentil, hein, franchement. Ça me fait rire parce que je me dis, est-ce qu'elles sont au courant, les filles, que je travaille pas chez Action, que je sais pas ce qui se passe chez Action. Moi, j'entre dans le magasin comme si j'étais une cliente, je filme mes trucs et je m'en vais, tu vois. Mais vous me tuez, des fois, sérieux, vous me tuez. Bref, je voulais aussi vous parler de ça que j'ai fait moi-même la dernière fois. Je pense que je vous ferai une vidéo sur les soins que j'utilise en ce moment pour préparer ma peau au soleil, etc. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse ça. Mais alors là, c'est de l'autobronzant, c'est pas ce qui prépare ta peau au soleil, mais ça prépare à avoir un petit teint à aller, etc. Tu vois, genre pour te mettre dans l'ambiance. Mais j'ai pris la crème Champ de Provence qui était déjà entamée. Et en fait, à l'intérieur, donc là, vous ne le verrez pas parce qu'elle reste blanche. En fait, l'actif ne se colore pas. Il se colore que au contact de la peau. Donc, elle reste exactement pareil. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des DHA chez Aromazone. Donc, c'est vendu comme ça en poudre. Si vous le cherchez au magasin, c'est au rayon où il y a les frigos. Donc, c'est à l'intérieur des frigos. Donc, en fait, les DHA, c'est un actif cosmétique autobronzant. Donc, en fait, tu vois ce que tu as là, c'est de l'autobronzant en poudre. C'est un actif qui coûte que dalle. Et quand ils te vendent les produits autobronzants à certaines marques comme Estée Lauder, tout ça, à 60-80 balles, tu as compris que, en fait, ils te la faisaient juste à l'envers parce que ça coûte que dalle. Je crois que je l'ai payé 3,90 €, un truc comme ça.
les 10 grammes. Alors 10 grammes c'est énorme, vous allez vous dire c'est pas beaucoup mais c'est énorme parce que c'est de la poudre. Et en fait c'est un actif auto-bronzant. Vous allez sur le site, c'est pour faire vos cosmétiques auto-bronzants. Donc tu peux en mettre dans du lait pour le corps, du lait hydratant et du coup tu vas être auto-bronzé du corps, t'as vu? Ou sinon dans la crème pour le visage pour te bronzer un petit peu la peau du visage. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je suis allée sur le site Aromazone et il vous donne les dosages à mettre par rapport aux grammes de crème que vous mettez, etc. Donc il vous donne un... comment dire, il vous donne un protocole, sauf que moi, j'en veux toujours plus, tu vois, donc en fait, j'en ai mis plus. Pour être honnête avec vous, j'ai fait au pifomètre. J'ai pris une petite cuillère à thé, pas à café, hein, vous savez, les cuillères à thé, les petites. J'ai rempli à peu près la moitié et je l'ai mélangé. Par contre, vous mélangez bien, vous mettez dans une crème, vous mélangez vraiment longuement pour que ça s'imprègne bien partout, parce que sinon, tu vas te retrouver comme un dalmatien avec des taches. Et comme je vous ai dit, vous pouvez faire exactement la même chose avec du lait pour le corps. Donc pour le corps, c'est pareil, tu prends, le mieux c'est de prendre, vous savez, les laits pour le corps en machin, là, en poussoir. Vous l'ouvrez, vous dévissez, vous mettez ça à l'intérieur. Donc moi, je dirais franchement une cuillère à café. Vous le remuez bien pendant un bon moment, vous le remuez jusqu'à que le truc, genre tu le remues jusqu'à la mort, tu vois. Et après, quand vous appliquez sur votre corps, ça va agir tout simplement comme un auto-bronzant. Donc arrêtez de vous ruiner en parapharmacie les filles, parce que ça coûte la peau du cul. Je vous dis ça parce que c'est ce que je faisais moi aussi avant, telle une grosse pigeonne que je suis. Et là, le mélange que j'ai fait, je vous assure que la dernière fois, je l'ai mis pendant 2 jours. Bah franchement, je voyais que ma peau, elle commençait... Alors, par contre, tout ce qui est auto-bronzant, attention, ça a appliqué tous les jours parce que sinon, au bout de 2 jours, t'as plus rien. On est d'accord sur ça, Ginette. Mais du coup, je vais le refaire là pendant plusieurs jours pour commencer à recolorer un petit peu mon visage. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous raconter. J'ai acheté des petits trucs. Est-ce que c'était hier ou avant-hier? Non, je crois que c'était avant-hier. Oui, c'était avant-hier. Je suis allée... Ah non, mais je vous avais fait un passage que j'étais allée à la parapharmacie. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. Et j'ai enfin trouvé la brume pour le visage de la marque Nux. Parce que c'est ce qui va aller dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, je crois que j'avais rien de spécial à vous dire. J'ai assez blablaté, hein. De toute façon, je vois qu'il y a écrit 17 minutes. Mais sinon, rien de ouf à vous raconter cette semaine. Comme je vous dis, franchement, j'ai envie de repos, j'ai envie d'être tranquille. Parce que j'en ai un petit peu marre de bosser et rien d'autre, tu vois. Donc en fait, du coup, j'ai essayé de prendre un peu plus de temps pour moi là ces derniers jours. Même si je fais rien de ouf, hein. Mais par exemple, rien que hier après-midi de me caler un petit peu dans mon lit, ça m'a fait un grand bien. Là, tout à l'heure, je me suis calée pendant une petite heure ou deux. Franchement, ça m'a fait du bien de ouf. En fait, c'est juste le fait de couper un petit peu. Franchement, ça me fait du bien. Je sens que mon corps, il en a besoin depuis le temps que je n'arrête pas. Donc, voilà. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous raconter ce matin. Je suis allée faire un tour à Action. Ah oui, attendez, je ne vous ai pas raconté. Parce que déjà, ça fait 2 jours que je dors mal. Pour quelques petits soucis personnels. Donc du coup, je cogite. Donc du coup, je me lève, je suis pas bien. Donc t'as compris, t'es d'humeur de merde, etc. Enfin bref, je me dis, mais allez, c'est bon, t'inquiète, motive-toi, tu vas passer une bonne journée. Donc je me suis quand même mise dans un bon mood, tu vois. J'arrive à Action, je commence à regarder les trucs et tout, et puis j'entends bim bam boum par terre tout qui vole et tout ça. Je me suis dit merde, c'est quoi ça? Et en fait, j'ai la nacelle de mon sac à main qui était en miettes, je l'avais pas vue. Elle était toute déchirée en fait, le cuir c'était tout, enfin du simili-cuir, ça s'était tout déchiré, tout arraché. Et du coup, je pouvais plus mettre mon sac à main avec la nacelle, je le portais comme ça, comme une conne sous le bras. J'avais mon autre bras avec mon panier et mon téléphone comme ça pour filmer les trucs, mais genre comme ça, tu vois. Tout qui est tombé par terre, j'ai dû tout ramasser, enfin bref. Il y a des périodes comme ça où, vous savez, genre toutes les galères elles s'enchaînent. Genre tu te dis mais c'est quand que je suis tranquille en fait dans l'histoire. Donc bref, et ce soir je vais faire rapide à manger. Je me suis ambiancée au début, j'étais posée, je me suis dit je crois que je vais faire une pizza maison ce soir. Et puis après j'ai eu la flemme. Donc je vais faire, j'ai sorti des steaks de poulet et fromage pané. Et je vais faire avec je pense du riz pour changer un petit peu. Parce que... on a mangé des pommes de terre avant-hier. Avant, on avait fait pâte au pesto. Donc voilà, bref, pour changer, je pense que je vais faire du riz. En plus, le riz au cookéo, c'est bon, ça va vite, c'est très bien.
Et puis voilà, je pense que je vous reprendrai pour du papotage hein, d'ici là. Mais je ne sais pas encore quand et je ne sais pas ce que je vous raconterai. Parce que comme je vous ai dit, là, de toute façon, il n'y aura pas de vidéo ni vendredi. Bon, vous aurez le vlog après. Mais là, pas de vidéo ni aujourd'hui, ni demain samedi. Et pour dimanche, je vais voir, je vais réfléchir. Si je me sens mieux, je ferai une vidéo dimanche. Si je me sens toujours en mode j'ai envie de me reposer, je ne vais pas me forcer, je ne ferai pas de vidéo. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Et puis voilà, ben, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Hello, je vous reprends pour une partie du weekly vlog. Donc on est samedi, je sais plus si hier, je perds la boule à force si hier je vous ai fait une partie. Comme je vous avais dit, ce weekly vlog là, ça sera que du blabla parce que j'avais pas le temps de filmer plus. Vous avez peut-être le reflet du soleil, c'est normal. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis allée à Action parce qu'il me fallait 2-3 trucs que j'ai oubliés parce que j'y suis allée hier, mais en fait j'achète des conneries, mais j'achète pas ce qu'il me fallait à la base. Quand j'ai vu le monde qu'il y avait toutes les caisses qui étaient ouvertes, la queue jusqu'au milieu du magasin, genre 40 personnes par caisse, je me suis dit c'est bon, laisse tomber Ginette, t'y vas pas. Donc du coup, j'y suis pas allée, de toute façon ça presse pas. Les 2-3 trucs qu'il me fallait, c'était vraiment des trucs pour la maison dont j'avais besoin. Et voilà, hier, je sais plus trop ce que je vous ai raconté. Je sais plus. Je sais plus ce que je vous ai dit hier dans la vidéo. Si je vous avais montré le soin pour les cheveux, le shampoing. Je vous avais montré la crème d'Elia parce qu'il y en a qui m'ont demandé si je l'avais testé, etc. Et on a les gels pour le visage aussi. Bref, j'en parlerai dans une autre vidéo top ou flop. Mais j'ai une abonnée à moi qui m'a fait des retours. D'ailleurs, je vous remercie les filles de me faire des retours parce que n'hésitez pas, quand vous testez des produits à Action ou autres, n'hésitez pas à me donner votre retour dessus. Vous m'envoyez une photo sur Insta, vous m'en parlez. Parce que moi, ça me permet de... comment dire, d'en parler dans mes vidéos et ça peut aider d'autres personnes. Donc pensez pas que vous m'embêtez si vous m'envoyez les choses, etc. Alors pas dans l'abus parce que je veux pas 300 messages par jour. C'est pas que je veux pas, c'est que franchement je suis débordée de messages de partout. Et en fait ça s'est tellement accumulé que j'arrive plus à suivre, tu auras compris. J'ai mes ongles, oui vous allez voir, vous dire, attends il y a une semaine elle avait des ongles de fou, elle a plus rien. Ils n'ont pas tenu, ils ont fait que sauter. Pourtant j'avais fait ma pause au gel, j'avais fait, vous avez vu dans mon weekly vlog, je les ai fait, ça fait même pas une semaine, c'était lundi dernier. Ils n'ont pas tenu, je pense savoir pourquoi, c'est que en ce moment, pour mes allergies, c'était tellement hard que le médecin, je vous en ai parlé dans d'autres weekly vlogs, le médecin m'avait prescrit de la cortisone. La cortisone, il faut savoir que c'est une drogue façon de parler, donc selon les personnes, ça a des effets secondaires qui... si les personnes, je pense, sont comme ça, comme moi, assez fines, etc., c'est sûr que les effets vont être plus développés que chez d'autres personnes qui ont l'habitude des médicaments, blablabla, je te passe les détails. Mais il faut savoir que vous le sachiez aussi, parce que si un jour vous avez un traitement, etc., ne vous dites pas, oui, je comprends pas pourquoi mes ongles ont sauté, ça tient pas sur moi, etc. C'est pas que la pause a été mal faite, moi j'ai suivi tout ce qu'il fallait, j'ai tout fait correctement et tout ça, mais je pense que la cortisone m'y a fait pas mal, parce que je le vois depuis que je la prends, j'ai le ventre qui est gonflé, le ventre c'est un volcan à l'intérieur, bref. Donc je pense que c'est pour ça que ça n'a pas tenu. Et il y a aussi chez les femmes les hormones qui travaillent, les trucs comme ça et tout ça. Donc du coup, comme je vous ai déjà expliqué, les ongles, c'est comme les cheveux. Donc il suffit que vous soyez fatigué, que vous ayez de la fatigue accumulée, le corps qui te dit c'est bon, laisse-moi tranquille. Et puis ça ne tient pas. Donc voilà, tout simplement, que vous le sachiez, parce que pas qu'un jour vous alliez faire une pause chez une personne. D'ailleurs, les vrais prothésistes ongulaires, quand vous êtes première cliente la première fois, elles sont censées vous demander si vous avez un traitement, si vous prenez certains médicaments, etc. Parce que comme je vous dis, les ongles et les cheveux, c'est des choses qui sont très touchées par tout ce qui est traitement, tout ce qui est chimique, etc. Donc voilà, bref, on s'en fout Ginette de tes ongles, mais c'était juste pour vous le dire parce que je sais que ça peut être une information importante pour certaines. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, je me répète encore, les commentaires, j'ai pas mis le nez dedans parce que j'en ai beaucoup trop. J'arrive pas à suivre parce que faire vidéo sur vidéo, je pense que c'est pas la meilleure des idées. C'est ce que je fais depuis début décembre. Et franchement, c'est pas la meilleure des idées parce que forcément, après, vidéo sur vidéo, il suffit que tu répondes pas pendant un jour aux commentaires. Il y a tout qui s'accumule. Là, j'en ai plus de 300 en attente, sans compter Instagram, machin, etc. Donc, du coup, voilà, j'arrive plus à suivre. Je vous ai pas fait de vidéo ni hier ni aujourd'hui, on est samedi. Peut-être une dimanche, on verra le weekly vlog, vous l'aurez que lundi, mais peut-être une vidéo, je dis bien peut-être le dimanche. J'ai fait un post pour prévenir parce que je devais faire un live hier soir, mais j'ai fait un post pour prévenir.
que j'allais pas le faire et que voilà, je répondrai à tout quand je pourrai parce que comme je vous dis là, mon corps il est en train de me dire tu te détends, tu te calmes et je vais repasser je pense à 2 voire 3 vidéos par semaine parce qu'au final à faire comme je vous dis vidéo sur vidéo c'est pas la meilleure des solutions parce que les commentaires qui s'accumulent ça me fait du boulot H24. En fait, c'est tout le temps, tournage, montage, vidéo, filmé, etc. C'est beaucoup trop. Au début, j'ai voulu bien faire parce que je sais qu'il y a des filles qui attendent mes vidéos tous les soirs en rentrant du travail, histoire de se détendre un peu, etc. C'est pas que je veux pas, mais ça me demande beaucoup trop de travail. Donc du coup, je vais repasser, comme je vous dis, à 2 voire 3 vidéos par semaine, selon les semaines. De toute façon, je ne vais pas vous dire des jours, parce qu'il y a des personnes qui vous disent, oui, je fais des vidéos le mardi soir et le jeudi soir, ou vendredi soir, à telle heure, à telle heure. Je ne vais pas partir sur ça, je ferai vraiment au feeling, parce que... comme je vous dis, j'ai beaucoup trop fait et du coup là mon corps est en train de me lâcher donc je vais faire vraiment au feeling. Les weekly vlogs c'est pareil comme je vous en parlais hier, je vous ai un petit peu parlé de ça. J'en ferai quand j'aurai envie d'en faire et quand j'en ferai, tout simplement. Ça sera comme ça parce que je sais qu'il y a beaucoup moins de personnes qui regardent les weekly vlogs, mais c'est que en plus des vidéos quotidiennes, ça me demande aussi de filmer quotidiennement autre chose. Donc en fait que je sois à la maison, que je sorte, que j'aille dans les magasins, que je me promène, toujours le téléphone, filmer, etc. Et j'ai envie aussi d'avoir des moments libres comme tout le monde à moi. Donc voilà, bref, et comme je vous dis, je voulais faire un tour à Primark parce que j'ai vu des dupes de certains trucs, etc. Mais les magasins aujourd'hui, c'était horrible. Franchement, c'était horrible. Genre même le centre commercial, t'arrivais pas à circuler dedans, tout le monde esquivait tout le monde, c'était horrible. Donc bref, j'y suis pas allée, je vous ferai ça la semaine prochaine parce que j'ai repéré certains dupes que je voulais vous partager un petit peu, etc. sur Instagram. Parce que les vidéos courtes, je les mets pas toujours ici. Parce que ça, c'est toujours encore du travail supplémentaire. En plus des grosses vidéos, filmer des shorts, filmer des réels, faire des posts, etc. Bref, je suis allée aussi faire un tour juste pour regarder à Sephora. J'ai jeté un coup d'œil, j'ai swatché un petit peu, vous savez, la nouvelle collection, je sais plus comment ça s'appelle, vous savez, la marque de Lady Gaga. Franchement, rien de ouf. C'est pas oufissime. Alors les prix, je trouve que ça va encore. C'est des prix comme toutes les marques comme Fenty, Huda et tout ça. Ils se sont pas gavés encore plus. Mais franchement, c'est pas oufissime. Par contre, Sephora, je trouve qu'ils se sont beaucoup améliorés sur tout ce qui est blush. Ils ont plein de blush irisés. Ils ont pas mal de trucs et tout ça. Ils ont fait des dupes, des milk et tout ça. Donc, bref. Et j'ai fait 3-4 courses parce que ce soir, je fais de la pizza. Enfin, j'avais encore... Oui, vous allez vous dire encore de la pizza. Oui, encore de la pizza parce qu'au final, c'est assez simple à faire. Il n'y a que la pâte à mélanger, laisser monter et faire la garniture et basta. Donc, je vais vous montrer un petit peu le petit retour de course. Il n'y a pas grand-chose. J'ai pris 2 barquettes de fraises. Je crois que c'est des gariguettes. Celles-là, elles n'étaient pas trop chères. Oui, c'est des gariguettes. Elles étaient en promo à Carrefour à 2 € et quelques. Donc, j'en ai pris 2 pour ce soir. J'ai pris... J'ai pris 2 paquets comme ça d'emmental tout simplement parce que, enfin, il m'en fallait, de toute façon j'allais en prendre qu'un, mais il y avait le deuxième à moins 30%, donc je me suis dit je prends les 2 comme ça sera parfait. J'ai pris quoi? J'ai pris ça pour les enfants parce qu'ils aiment bien avoir ça pour le petit déj, donc je préfère en avoir d'avance pour la semaine. J'ai pris ce mélange-là, vous savez, c'est les trucs Knorr. J'avais déjà pris à l'époque, c'est pas mal pour les sauces. Donc à l'intérieur, j'ai pris le plein sud. Vous avez origan, basilic et romarin pour mettre dans tout ce qui est sauce tomate, même pour les sauces, pour les pâtes, etc. Ou même sur la viande et tout ça. Franchement, c'est pas mal du tout. Et je trouve que pour le prix, il se gave pas trop, sachant que le format est plus grand que, vous savez, les trucs du Cros, là, que vous en avez. Bah attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Là, on a 60 grammes. Je ne sais pas si je l'ai jeté, mais j'avais un pot du Cros qui était vide, mais c'est à peu près une contenance comme ça. 100 grammes, non, c'est pas possible. Non, je pense qu'il y en a quand même plus là-dedans. L'autre, il était plus petit. Enfin bref, tout ça pour vous dire que franchement, pour le prix, voilà, ça va. J'ai pris de la mozza, comme ça, vous savez, la grande bûche de mozza, parce qu'elle était moins chère que si je prenais 2-3 mozzas séparées. Elle était en promo, je crois, à 2,35 €, quelque chose comme ça, donc voilà. Pour la pizza aussi, j'ai pris un pack de 3 petites boîtes de thon parce qu'il n'y avait plus les grandes. Et j'ai pris pour finir des petites carottes, comme ça j'aime bien aussi à grignoter, c'est pas mal. Et voilà, j'ai pris que ça. Et ça, il faut que j'ouvre le sachet.
parapharmacie, parce qu'en ce moment, ça fait à peu près une semaine, ma peau, oui, vous ne le voyez pas à la caméra, vous avez l'impression que ma peau, elle est parfaite. Oui, j'ai pas d'imperfection, j'ai la peau nickel et tout ça, mais vous, je sais pas si vous allez voir, j'ai des zones de brillance de ouf, alors que je me nettoie avec le gel matifiant, je me mets de la crème justement qui est matifiante et tout ça, et en fait, c'est pas assez parce que... les composants sont pas, quand vous prenez du Action, des trucs comme ça, etc. Alors attention, je crache pas dessus, ils sont très bien. Mais par contre, quand vous voulez vraiment corriger quelque chose qui est beaucoup plus accentué, en fait, vous n'allez pas avoir autant de contenance de certains ingrédients parce que bah, forcément, c'est pas des trucs de parapharmacie, ça reste des trucs de magasin discount façon de parler. Donc, je suis allée en parapharmacie, ça c'est pareil, elle était en promotion, c'est pour ça que du coup je suis retournée la prendre parce que je l'avais vue dans la semaine. Et c'est la marque Bioderma, je pense que vous connaissez toutes de toute façon parce que c'est quand même une grosse marque. Et au lieu de 9 € et des poussières, elle passait à moins de 2 €. Donc vous avez plusieurs gammes, donc vous avez une gamme complète en fait, c'est la gamme Sébium, c'est pour les peaux grasses justement. Là c'est le Mat Control, soin hydratant anti-brillance, bref je vous en parlerai de toute façon dans une vidéo dédiée à ça. Mais c'est un soin matifiant qui resserre les pores et qui a une correction instantanée. Donc je me dis peut-être que ça va me corriger, surtout là et là, c'est la zone où en ce moment, c'est horrible. On dirait que j'ai tamponné de l'huile sur mon visage. Et mon fond de teint, c'est pareil parce que à chaque fois... non, j'avais pris le NYX la dernière fois. Celui que j'aime beaucoup, c'est celui de L'Oréal que je vous avais montré. C'est le 30 heures Maybelline. C'est pas L'Oréal, c'est Maybelline. Mais il est plus pour les peaux... pour les peaux sèches, on va dire, parce qu'il commence à avoir cet effet gras sur la journée. Et franchement, je trouve ça dégueulasse. Le maquillage se déplace, ça fait des plaques, etc. Mais je l'avais terminé. Donc, du coup, j'ai pas repris celui-là. J'avais pris le Blur de chez NYX. Mais ça fait plus d'un mois que je l'ai acheté. Quand vous en mettez tous les jours, ça part vite. Donc, du coup, là, je suis vraiment sur la fin. Il doit rester... Je sais que tout à l'heure, j'ai dû le taper et tout ça pour qu'il y ait quelques gouttes qui sortent. Et je suis sur la fin. Et du coup, pareil, je suis allée voir à Kiko parce qu'il y a, je crois que c'est Gabrielle, oui, j'ai regardé ses vidéos avant-hier et elle teste, bon, elle a une grosse chaîne, donc elle a le budget pour aller acheter genre 300 € de matos et faire une vidéo avec, elle a le budget pour, etc. Elle a testé toute la nouvelle gamme de Kiko, mais elle a aussi remontré certains produits qu'elle aimait bien de chez eux et tout ça. Et donc, du coup, j'ai pris le Unlimited Fondation. Donc voilà, c'est ceux-là, comme ça, bon, les emballages, vous me direz, c'est tous les mêmes chez Kiko, mais je vais vous montrer lequel c'est. C'est cette gamme-là, c'est des, au niveau du packaging, ils ont un petit peu copié les Chanel, les Dior et tout ça. Donc il est comme ça, et pour le prix, franchement, je trouve qu'ils sont pas chers du tout. Même le NYX, je crois que je l'ai payé plus cher. Je crois que je l'ai payé plus cher. Et ce qui est cool, c'est que ça se dévisse, parce que ça, on n'y pense pas forcément. Vous me direz, les tubes, quand tu arrives à la fin, tu le coupes, tu rentres les doigts dedans, tu récupères ce qui reste. Mais parfois, vous avez des formats pompes où vous ne pouvez plus récupérer le reste qu'il y a dans le fond. Donc moi, ce que je fais, c'est que quand j'arrive à la fin, je dévisse, je prends un pinceau et je prends le restant de matière dedans. Et comme je vous dis, franchement, Kiko, la qualité, elle est vraiment oufissime. Avant, je prenais tout mon maquillage chez eux. J'ai jamais été déçue. Par contre, regardez bien en fonction de votre peau, parce que celui-ci, par exemple, il convient à une peau sèche à mixte, mais je l'ai pris quand même parce qu'avec ça en dessous, logiquement, ça devrait matifier. Mais vous avez certains fonds de teint qui sont illuminateurs, donc pour celles qui ont la peau grasse, faites attention à ça. Et il y en a qui sont exprès pour les peaux grasses, donc ne les prenez pas si vous avez la peau sèche, ça va vous faire un carnage complet. Et j'ai pris juste ça en fait, j'ai pris que ça parce qu'il y avait plein de trucs qui avaient l'air super intéressants. Au niveau des prix, en fait, je trouve que Kiko, malgré qu'ils aient refait leur packaging, que leur packaging, il fait hyper luxueux, super joli et tout ça, parce que forcément, bah, faut essayer d'être à la hauteur des concurrents, des grosses marques et tout ça. Je trouve qu'ils ne se gardent pas sur les prix. Comme là, le crayon, celui-là, il est à 3 €. C'est ceux-là. Franchement, c'est les moins chers. Ils sont à 3 €, mais ils sont trop bien parce qu'ils sont gras. Je vais vous montrer un petit peu le swatch sur ma main. Donc ils sont comme ça et vous voyez, il y a juste besoin de passer une ou deux fois selon l'intensité que vous voulez, mais en passant même une fois, vous voyez, ça marque tout de suite. Donc là j'ai passé 2 fois et là j'ai passé une fois. Ils sont bien gras, ils marquent bien et à l'époque je les prenais, franchement ils tiennent bien, ils se transfèrent pas trop, etc. Donc ça sert à rien d'aller vous ruiner à Sephora, chez Huda, chez je ne sais qui. Donc voilà, bah, c'est tout. J'ai pas... Même si j'aurais pas dit non, parce que la nouvelle collection, il y a des trucs, franchement c'est une tuerie. Ils ont fait des glosses. Qui sont les dupes des nouveaux. En plus,
Ça me tue parce que ceux de chez Too Faced, ils viennent de sortir. Ils sont sortis la semaine dernière. Ils ont déjà fait les dupes. Kiko, ils ont fait les dupes. C'est un petit peu comme les Fat Oil, mais c'est plus coloré. Et j'ai vu justement, je reparle encore de Gabrielle parce que j'ai vu ça dans sa vidéo. Et elle disait que justement, elle a pris le Too Faced, le nouveau, et elle a pris le Kiko. Le Kiko, il est beaucoup mieux. La couleur, elle tient beaucoup moins. Elle a dit que ça débordait moins, ça bavait moins sur la journée, etc. Donc comme quoi, des fois, la marque et le prix, ça veut rien dire. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ma pâte à pizza. La dernière fois, il y en a 2-3 en commentaire parce que j'ai dit dans un weekly vlog que j'allais faire la pizza mais que je ne remonterai pas la recette. Descendez beaucoup plus bas dans mes vidéos, parmi mes premières vidéos, j'avais mis la recette. C'était une vidéo où je faisais la démo d'un aspirateur, il me semble. J'avais mis la recette de ma pâte à pizza parce que c'est une pâte à pizza briochée. La recette, elle est toute simple pour faire une plaque entière parce que moi, je fais dans la plaque à lèche frite. Vous faites la plaque entière, il vous faut 400 g de farine, 2 sachets de levure boulangère déshydratée. Il vous faut 150 ml de lait, 150 ml d'eau, un petit peu de sucre, parce que c'est ce qui fait que la pâte lève encore mieux. Ça, il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais vous mettez l'équivalent d'une cuillère à thé de sucre. C'est ça qui va faire que la levure, en fait, elle prend mieux. Du sel, vous pouvez même mettre des trucs comme ça dans la pâte. Moi, je sais que des fois, je mets des herbes dans la pâte. Et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive ou alors de l'huile normale. Vous mettez ce que vous voulez. Et vous laissez poser à peu près 1h30. Le mieux, c'est oui, 1h30, 2h. Alors en général, c'est 45 minutes, 1h. Mais pour qu'elle monte vraiment bien, c'est mieux. Et c'est le lait qui fait que ça fait une pâte briochée pour ton information, Ginette, si tu ne le savais pas. Et après, comme je vous ai dit, je ferai ma sauce tomate. Je mettrai du thon, des olives vertes et de la mozza et du râpé, tout simplement, simple mais efficace. Donc voilà, je crois que ça sera tout pour aujourd'hui et je vous reprendrai peut-être un petit peu demain en fonction de ce que je fais. Comme je vous ai dit, je ne sais pas encore si je fais une vidéo ou pas. Ça sera, j'ai envie de faire en fonction de mes envies en fait, pas forcé. Donc je verrai demain en fonction de ma motivation si je vous fais une vidéo ou pas. Et puis voilà, donc je vous reprendrai un petit peu demain. On est dimanche, je vous reprends pour finir le weekly vlog. Comme je vous ai dit hier, il n'y aura pas eu beaucoup de choses dans celui-ci. J'étais en train de vous tourner la vidéo que vous aurez vue hier, donc make-up. Oui, c'est un petit peu sombre, c'est pour ça que tu me vois comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai testé, je vous ai montré hier, de toute façon tu auras vu entre temps, j'ai testé ces deux-là, donc tu verras ce que ça donne. Même si en ce moment, ma peau, elle me gonfle. Parce que même en me maquillant, je me suis rendu compte que j'avais des plaques de sécheresse, etc. Enfin bref. Donc voilà. Je vous ai donc tourné, comme je disais, la vidéo. Tu verras qu'il y a tout le bazar ici. Je te montre tout le bazar de make-up là que je vais devoir ranger après. Ça, comme c'est chiant. Alors vous allez vous dire, la meuf, elle se plaint tout le temps. Non, je me plains pas. Mais quand tu dois tout sortir comme ça pour faire les vidéos et que tu dois tout ranger derrière, c'est chiant, tu vois, des fois. Bref, donc voilà, rien de spécial. Je suis en train de transférer les vidéos de l'appareil photo au téléphone pour faire mon montage, parce que je fais mon montage sur téléphone, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Il y en a beaucoup qui les font sur PC et tout ça. Moi je fais sur téléphone parce que du coup ça me permet de faire autre chose en même temps. Enfin bref, je sais pas, c'est pas pour trouver des excuses, mais moi je préfère sur le téléphone, c'est plus simple. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je m'en rappelle plus. Oui, pour cette semaine, au niveau des vidéos, je sais pas, je verrai ce que je vous fais comme vidéo. Parce que j'ai noté déjà des trucs dans mon carnet. J'ai une vidéo que je dois vous faire, ça c'est sûr, avec des produits. Bref, je ne vais pas dire le titre exact de la vidéo parce que vous savez qu'on vient piquer mes trucs. Donc je vais éviter de spoiler. Qu'est-ce que je voulais dire? Je crois que c'est tout, hein, parce que franchement j'ai pas grand chose à raconter. Hier soir c'était pizza, comme je vous avais dit. De toute façon vous aurez vu, je vous ai pas filmé la pizza et tout, à part je l'avais mise en story sur Insta. Pour les filles qui ne me suivent pas sur Instagram, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner parce que je partage des trucs différents. Vous connaissez la chanson maintenant, même si depuis la dernière fois que je fais que le répéter, il y a plein de filles qui ont créé des comptes Instagram pour venir suivre un peu ce que je fais, parce que quand c'est des trucs courts ou alors des petits trucs à partager, etc., je les mets plutôt sur Insta que YouTube. C'est pas le même format, de toute façon c'est pas fait pour la même chose. YouTube c'est vraiment une plateforme pour faire des vidéos longues, donc même s'il y a les shorts, mais les shorts qui sont sur YouTube, quand c'est des shorts sérieux, souvent j'ai remarqué que ça n'intéressait pas, parce que les shorts sur YouTube,
c'est généralement, alors oui, il y a des shorts où j'ai déjà eu beaucoup de vues, etc. Mais c'est principalement un peu comme sur TikTok, vous savez, c'est genre les petits gamins qui font des danses, des trucs comme ça, etc. Et moi, c'est pas mon truc principal. Donc du coup, c'est vrai que voilà, je vous partage quand j'ai un bon plan comme ça de passage ou des petites nouveautés, etc. à Action. Mais sinon, c'est plus format YouTube où je vais vous partager des choses en story et tout ça. Et je crois que c'est tout. Sinon, ce matin, j'ai réussi à dormir un petit peu. Donc, du coup, j'ai traîné un peu. Ben, je me suis levée. C'était café. J'ai pas déjeuné parce qu'hier soir, j'ai bien mangé. Donc, du coup, j'avais pas faim. Et après, ben, je me suis mise à préparer tout ça pour la vidéo et tout. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vous allez vous dire, la meuf, en fait, elle nous prend en vidéo, elle sait pas quoi raconter. C'est juste que des fois, j'ai des trucs en tête et en ce moment, avec la fatigue, je perds mes mots, je bug, je sais pas quoi raconter. Je dois dire un truc, mais je m'en rappelle plus de ce que je devais dire. Donc, du coup, je vous ai juste tourné la vidéo make-up. Je vais tout transférer, vous faire le montage donc pour ce soir. Et puis, je crois que c'est tout. Et le dimanche matin, j'aime bien aussi, bah là, avec mon café, je me suis posée, je regarde un petit peu les vidéos. Parce que oui, moi aussi, je regarde des vidéos sur YouTube. Et comme je sais qu'il y en a qui sortent leurs vidéos que le dimanche, comme par exemple Missou, elle met qu'une vidéo tous les dimanches. Donc, c'est mon petit rituel du dimanche matin. Pareil, j'avais regardé le vlog de... D'ailleurs, elle m'a tuée parce que moi, des fois, je me dis, c'est trop long, mes vidéos weekly vlog. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui regardent Pute aussi. D'ailleurs, je vais bientôt faire une vidéo avec elle. Enfin, avec elle, elle sera pas avec moi parce que tu as compris, la distance, elle est à côté de Paris. Moi, je suis à Marseille. Mais on va faire une vidéo swap, en fait, où on va s'échanger des colis. Et puis, elle va présenter mon colis sur sa chaîne et moi, vice-versa. Mais je regardais son weekly vlog ce matin. J'ai vu écrit 2 heures. 2 heures. Après, elle avait beaucoup de blabla à faire parce qu'elle avait quelques petites personnes à remettre en place. Ça, je comprends complètement. Comme je vous dis, ces derniers temps, au début, je pensais que c'était que moi. Je me suis dit, non, mais il n'y a que moi. Mes abonnés elles vont se dire, c'est bon, la meuf, elle saoule à toujours remettre les gens en place et tout. Mais c'est horrible. En fait, je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui se font chier, en fait, littéralement dans leur vie. Parce qu'elle a passé plus d'1 heure à parler du fait que... voilà, les gens lui mettaient des commentaires dégueulasses. Il y a Aurélie qui parlait de ça il y a quelques jours. Laurette aussi. Alors ça, par contre, ça m'a scandalisé aussi parce que elle a... D'ailleurs, j'ai participé aussi au truc à aller signaler une personne en masse. Parce que le mec lui a mis un commentaire de malade, sachant que c'était sur un truc où elle parlait de son cancer, tu vois. Un truc à caractère sexuel, autant être honnête, tu vois. Mais franchement, tu te dis, mais dans quel monde on vit? On est dans un monde où, merde, je sais pas, il y en a qui se font chier dans leur vie. Désolée de parler comme ça, mais c'est comme là ce matin, donc là on est dimanche, ce matin, j'ai que des commentaires positifs depuis plusieurs jours, j'ai pas eu le temps de répondre aux commentaires, donc j'ai plus de 300 commentaires en attente, mais c'est que des commentaires adorables, positifs et tout. Et puis, il doit y avoir une galérienne qui doit avoir une pauvre vie de MERDE, qui m'a mis en commentaire... tu travailles pour Action ou tu travailles... Non, tu travailles pour Action. Alors moi, au début, j'ai pas bien compris son truc, donc je lui ai dit non, je ne travaille pas chez Action. Elle me dit, j'ai pas... Pourtant, je parle français, excusez-moi, dites-moi en commentaire. Je sais pas, ma phrase, elle est française, en fait. Elle me dit, j'ai pas compris ta phrase, mais tant mieux. Genre, en gros, ouais, tu dis de la merde, tant mieux si j'ai pas compris. Mais ma chérie, si tu te fais chier et que t'as une vie de cassos... Je sais pas, va t'occuper, arrête d'être au chômage, parce qu'apparemment le chômage... alors, c'est pas pour être méchante, hein, mais souvent ces gens-là, c'est ceux qui se font chier, ils ont rien d'autre à faire dans leur vie. Tu m'excuseras ma chérie, mais moi je passe 10 heures par jour pour mes vidéos, pour mes réseaux, à travailler, parce que c'est un vrai travail. Je passe 8 à 10 heures par jour pour mon travail. Donc toi, si tu es sur ton canapé et que tu touches le RSA, les APL et le chômage, et que tu t'ennuies du coup, donc ton seul but, c'est d'aller emmerder le monde avec des commentaires débiles sur YouTube, je sais pas, va te trouver un travail, va à Pôle emploi, cherche-toi un travail, ça pourrait t'occuper. Et puis, enfin bref, comme je vous dis, des commentaires, tu te dis, mais c'est quoi ça? Franchement, il y a des gens... Autant tu as envie de mettre un commentaire qui est négatif, mais qui n'est pas trop méchant. Tu viens, tu me dis, oui, Céline, tu t'es trompée, tel truc, c'est pas comme ça. Alors, on me reprend des fois, il n'y a pas de souci, je suis ouverte à la critique, mais arrêtez vos trucs de débile, allez vous faire soigner. Il y en a, c'est vraiment des cassos. Va chez un psy, viens pas sur YouTube, je sais pas, fais quelque chose, enfin bref. Donc, je vous disais, je regardais
le weekly vlog de Pute parce qu'elle a passé au moins 1 heure. C'est pour ça que ça a duré 2 heures son truc. Parce qu'elle a fait un weekly vlog la semaine dernière où en gros ça n'a pas pu. Elle s'est faite clasher. Mais après il y a clasher et clasher. Tu peux dire les choses gentiment. Mais il y en a qui l'ont sorti carrément. Tu devrais aller faire les trottoirs vu que tu as besoin d'argent. Non mais oh, non mais sérieux. Les gens ils deviennent fous. Je crois qu'il y a des gens en fait ils se font tellement chier dans leur vie. Qu'ils disent, bah tiens, je vais aller sur YouTube, je vais mettre des commentaires comme ça, dégueulasses, ça m'occupe. Je suis contente, c'est des gens qui ont une frustration débordante à exprimer. Donc, allez, bah tiens, je vais faire ça sur YouTube parce que c'est bien. Et puis, je suis cachée derrière mon téléphone parce que ces gens-là, en général, c'est des grosses victimes. C'est le genre de personnes, tu les as en face de toi. Je veux pas paraître méchante, mais tu leur mets un coup de pression, une gifle dans la figure et c'est bon, c'est réglé, tu vois. Mais derrière un téléphone, c'est plus simple de mettre des commentaires haineux, tu vois, et de faire les grands derrière un téléphone. Enfin bref. C'est le genre de truc que je comprends pas. Moi maintenant, je me prends plus la tête. Hein. Je bloque ces personnes-là sur ma chaîne. Donc, elles ont le plaisir de regarder mes vidéos. Mais moi, j'ai encore plus de plaisir parce qu'elles regardent mes vidéos. Elles mettent des commentaires, mais les commentaires apparaissent pour elles. Donc, elles pensent qu'elles m'ont mis un commentaire. Mais en fait, personne ne voit vos commentaires. Vous vous excitez toutes seules comme des grandes, tu vois. Donc, bref, ça fait juste... c'est pitoyable. À la fois, ça fait rire parce que tu te dis... faut être timbré. Bref. Cette semaine, je vous ferai, comme je vous ai dit, une vidéo sur un sujet où j'ai acheté, il y a des choses que j'ai achetées parce que j'en avais besoin pour cette vidéo-là, mais qui vont me servir. Je ne fais pas de trucs de consommation qui ne sert à rien, etc. Parce que je vous vois arriver, celle-là aussi. Et puis, j'avais une autre vidéo à vous faire aussi, je pense que ça sera, parce que vous me l'avez demandé aussi plusieurs fois, ce thème-là, vous savez, par rapport aux cheveux. Donc, je me laverai les cheveux, je ne vais pas aller sous la douche en face de la caméra, tu te calmes, c'est bon, tu te détends, mais je me laverai les cheveux et je pense que je vous dirai un petit peu ce que je mets comme sérum sur les cheveux, avant de les sécher, machin, truc et tout, parce que ça fait un moment que vous me demandez ça comme vidéo, donc je pense qu'il y aura ces 2 vidéos-là. Comme je vous ai dit dans mon weekly vlog, celui-là que tu seras en train de regarder, mais juste le passage avant, je pense que je vais retourner, c'est même pas je pense, c'est sûr, je vais retourner à mon rythme que j'avais avant. Donc faire 2 vidéos par semaine, voire 3 vidéos maximum. Parce que voilà, filmer tous les jours, montage tous les jours, etc. Ça ne sert strictement à rien. Ça me fatigue plus qu'autre chose et ça ne sert à rien. Donc voilà, aujourd'hui ça va être calme parce que le temps dehors il donne pas plus envie que ça. Il fait bon hein, mais c'est un petit peu couvert, j'ai l'impression, ça donne pas plus envie que ça. Et puis je continue sur ma lancée de repos, ça fait du bien. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Donc on va finir ce weekly vlog là. Et puis la semaine prochaine, je sais pas. Comme je vous ai dit précédemment, juste avant, je vais vraiment faire les choses au feeling. J'ai pas envie de me forcer. J'ai pas envie de faire des choses que vous avez... Pendant que je suis en train de le faire, je me dis, ça me saoule de le faire. Ça sert strictement à rien. Donc je vais vraiment faire comme j'en ai envie. Donc je sais pas si la semaine prochaine, il y aura un weekly vlog ou pas. De toute façon, je n'ai aucune obligation. Je sais que... je sais qu'il y en a qui... Alors, mes abonnés, non, parce qu'en général, tout le monde est bienveillant. Mais comme je vous disais dans le passage d'hier, il y a Aurélie, par exemple, qui s'est pris des remarques. Ouais, tu fais plus de weekly vlog alors que d'habitude, t'en fais... Excuse-moi, tu me montreras sur mon relevé bancaire à quel moment tu m'as fait des virements sur mon compte et que du coup, j'ai des comptes à te rendre, tu vois. Donc voilà, je ferai au feeling. Je verrai si cette semaine, je vous fais un weekly vlog ou pas. Et donc voilà, en tout cas, comme d'habitude, n'oublie pas d'activer la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner surtout à Instagram où je vous mets plein de petites choses tous les jours. Même s'il y a des jours où c'est plus calme que d'autres. Donc voilà, et puis à me mettre un petit pouce vers le haut si tu as regardé la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas en commentaire, comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire, sauf tes commentaires rageux Ginette, tu te les gardes si tu as que ça à faire de ta vie. Si ça ne plaît pas, tu te désabonnes, c'est aussi simple que ça. Et puis, on se retrouve très bientôt. Salut!